Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs entourent le remplacement potentiel d'Elisabeth Borne à Matignon. Le 16 mai 2022, elle était nommée au poste de Première ministre. Alors qu'elle célèbre un an à Matignon, un sondage Odoxa Backbone Consulting commandé par Le Figaro pourrait une nouvelle fois semer le doute sur son éventuel départ. En effet, ce mardi 16 mai, le quotidien a décidé d'interroger un échantillon de plus de 1000 personnes représentatives de la population française sur le bilan d'Elisabeth Borne. Autorité, compétences, dialogue, prise de position, de nombreux sujets de préoccupation ont été balayés. Les chiffres pourraient inquiéter l'ancienne patronne de la RATP puisque 69% des Français jugent son action insatisfaisante depuis sa nomination. En s'appuyant sur ce résultat, Le Figaro a souligné dans son article que même si elle avait débuté son mandat en ne dépassant jamais les 50% de confiants, sa popularité a chuté de 17 points en un an, un score à son plus bas niveau, alimenté par l'adoption contestée de la réforme des retraites. Alors qu'Emmanuel Macron a accordé un délai de 100 jours pour apaiser les tensions dans le pays, ce sondage ne semble pas asseoir la place occupée par Elisabeth Borne à Matignon. Si les médias pointent de plus en plus les dissonances internes entre elle et le président ainsi que des rumeurs quant à son remplacement, les chiffres du Figaro ont révélé que 62% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron change de Premier ministre. Une volonté qui émane des électeurs de tous les partis, 84% à LFI, 75% au RN, 62% au PS et 57% chez LR. En revanche, le sondage indique également que cette tendance n'a que très peu varié puisque 57% des Français étaient déjà en faveur de l'éviction d'Elisabeth Borne après les législatives en juin 2022. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne y jugés peu ouvertes au dialogue alors qu'Elisabeth Borne recevra les syndicats au sujet de la réforme des retraites ce mardi 16 et ce mercredi 17 mai, 69% des Français sondés par Le Figaro ont estimé que la Première ministre n'était pas assez ouverte au dialogue. En effet, d'après les détails publiés dans cette étude, les Français associent encore Elisabeth Borne au 49. Et au passage en force de la réforme des retraites. Néanmoins, il lui trouve à 57% de l'autorité et une certaine solidité. Elle est toutefois perçue par certains comme étant sérieuse et travailleuse même si elle est jugée incapable de tenir tête à Emmanuel Macron pour 67% d'entre eux. Alors que l'échéance des 100 jours arrive à grands pas, le 14 juillet prochain, Elisabeth Borne parviendra à prolonger son CDD. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.